En mars dernier, le MELS, jugeant nécessaire de baliser l'enseignement de l'orthographe et souhaitant par la même occasion rehausser le taux de réussite des élèves, a diffusé officiellement des listes orthographiques pour chacun des degrés du primaire. Ces listes ont été conçues à partir des mots fréquents de la langue française et ceux se retrouvant dans la littérature jeunesse. À la suite de l'apparition de la liste ministérielle, vous vous êtes sans doute questionné sur vos méthodes d'enseignement de l'orthographe. Comment se fait-il que les mots soient si difficiles à écrire et surtout à retenir? Comment favoriser l'apprentissage à long terme de l'orthographe lexicale? Certains auteurs, tels que Nina Katache et Françoise Estienne, croient fortement aux avantages liés à l'enseignement des régularités orthographiques pour les élèves du primaire. Ici, au service éducatif, nous avons également pris conscience qu'il est souhaitable de regrouper les mots selon la régularité orthographique et d'exercer un certain contrôle sur l'apprentissage de l'orthographe. C'est dans cette optique que nous souhaitons vous présenter quelques outils vous permettant de susciter une réflexion dans votre milieu au regard de cet enseignement. La présentation de ces outils se veut un déclencheur à votre réflexion et ils pourront vous servir de base pour arrimer vos pratiques et ainsi favoriser des apprentissages durables chez vos élèves. Après ce visionnement, il s'avérera essentiel de prévoir un moment d'échange dans votre école afin de constater si les pratiques mises en place correspondent aux recherches et d'amorcer un travail de réflexion et d'ajustement s'il y a lieu. Avant de passer à la présentation des outils, voici quelques résultats de recherche qui les appuient. Tout d'abord, il faut soutenir l'apprentissage de l'orthographe en enseignant des patrons orthographiques connus des élèves avant d'en proposer de nouveaux. Ensuite, il est nécessaire de présenter les mots selon une séquence réfléchie et idéalement choisie selon les caractéristiques de la langue. De plus, l'apprentissage des règles orthographiques permet d'économiser des énergies cognitives qui pourraient être consacrées à d'autres facettes de l'écriture. On ne peut enseigner l'écriture sans consacrer du temps à l'enseignement de l'orthographe d'usage. M. Nadon recommande que 15 minutes par jour soient dédiées à l'enseignement explicite de cette orthographe. Nous allons maintenant vous présenter les principes directeurs avec lesquels des enseignants ont bâti des outils qu'ils expérimentent quotidiennement. Tout d'abord, il faut savoir que le jeune élève passe par plusieurs étapes dans son développement de l'écrit. Certains éléments sont préalables à l'enseignement de l'orthographe. Notons particulièrement la conscience phonologique qui amène l'élève à être conscient des sons qui forment le mot et de leur position à l'intérieur de celui-ci. À cela s'ajoute le principe alphabétique. Lorsque ce stade est atteint par l'élève, ce dernier est conscient que chaque son d'un mot peut être représenté par une lettre ou par un groupement de lettres. Pour favoriser une réussite durable de l'apprentissage de l'orthographe, l'élève doit absolument maîtriser le principe alphabétique. Pour ce faire, l'enseignant doit, dès la première journée de classe, avoir proposé une panoplie d'activités d'écriture lui permettant d'écrire à tous les jours. Le matériel qui vous est suggéré privilégie dès le départ des mots pour lesquels l'enfant a facilement accès aux liens graphèmes-phonèmes. Ils sont appelés mots-oreilles. Par la suite, certains mots demanderont une stratégie d'apprentissage plus précise parce qu'ils ont une particularité orthographique. Ils sont appelés les mots-yeux. L'enseignement doit aussi se faire par similitude, en regroupant plusieurs mots ayant le même son. Comme point d'ancrage, on propose aux élèves la chanson tirée du matériel Chante-moi les sons, qui vient leur rappeler le son vedette ainsi que sa graphie. Voici un exemple de l'outil des enseignantes de première année de l'école de l'Aubrivière. Pour un bisou de Marilou, j'ai tout fait à son goût. Je lui ai acheté des toutous, une tourterelle et un hibou. Le livre Scénario pour mieux écrire les mots est un outil incontournable qui appuie l'apprentissage des mots d'orthographe grâce à l'enseignement de constantes orthographiques. Ce matériel, prêt à l'emploi, propose un enseignement explicite des règles d'orthographe lexicale. En tout, il y a 24 règles qui sont travaillées de la première à la 4e année, mais il est possible de les répartir de la première à la 6e année, comme c'est le cas à l'École Notre-Dame de Lévis. À l'aide d'un visuel précis et coloré, ainsi que des activités stimulantes, les élèves apprendront, comme il est le cas en première année à l'Aubrivière, 6 lois qui respectent ces règles bien précises. Par exemple, il y a les graphies GE
en position finale, le S en position initiale et la graphie du C en position initiale également. Pour chacune des règles, des mots hors la loi, qui sont des exceptions, viennent compléter l'apprentissage de ces règles. À l'achat du livre, un code permet à l'enseignant d'avoir accès à près de 300 fiches reproductibles en couleur et en noir et blanc. Les auteurs proposent des amorces, des activités principales, des petits devoirs, des activités éclairs et plus encore. À l'École Notre-Dame de Lévis, en 2e année, voici la façon dont on propose la liste des mots d'orthographe à l'étude. Parmi les documents reproductibles de scénario, voici un exemple de fiche utilisée pour faire l'amorce d'une nouvelle règle et de l'activité principale reliée à celle-ci. Certains mots, rencontrés à l'intérieur d'une histoire bien précise, ont été regroupés parce qu'ils ont un lien de sens, tel que proposé dans les activités du MELS. C'est le cas, par exemple, des mots désignant des personnes abordées dans l'histoire Elvis présente sa famille. Voici un exemple tiré de l'outil de l'Aube-Rivière. Il faut savoir que pour les outils de l'École Notre-Dame de Lévis et de l'Aube-Rivière, les mots choisis sont ceux de la liste proposée par le MELS et qui ont par la suite été classés selon des règles de l'ouvrage Scénario. Un autre outil disponible est celui partagé par la Commission scolaire de Portneuf. Une liste orthographique est proposée à partir d'une progression d'apprentissage des sons. Des listes sont faites pour chacun des niveaux. Des activités d'enseignement, des dictées et des activités de consolidation sont suggérées. Les mots choisis ne sont pas en totalité ceux du MELS. Les choix sont faits selon les capacités d'apprentissage des élèves. Le but est de présenter des activités quotidiennes aux élèves pour favoriser des apprentissages durables. La séquence est la même à chaque semaine. Une activité de découverte, une discussion sur les mots, un lien avec les histoires de Raconte-moi les sons et d'autres activités d'apprentissage sont données. Avant de terminer, nous tenons à attirer votre attention sur les documents déposés sur Internet, tels les superprofs pour le premier cycle, l'orthographe au quotidien Moi j'y tiens pour le 2e cycle et la liste orthographique pour le 3e cycle. Ils fonctionnent généralement par similitude et non par régularité orthographique. Ainsi, nous vous rappelons qu'il est fortement recommandé d'enseigner les mots d'orthographe selon des régularités. Il est prouvé que les élèves imprégneront davantage les apprentissages de cette façon. Finalement, l'enseignement de l'orthographe, peu importe l'outil utilisé, doit reposer sur les principes directeurs mentionnés précédemment. L'important est de travailler les mots de façon quotidienne et de varier les activités afin que les élèves développent le questionnement et l'utilisation de bonnes stratégies lorsqu'ils doivent écrire. Il est maintenant le temps de passer en mode réflexion en équipe école. Si vous avez besoin d'accompagnement pour effectuer le travail, sachez que nous pouvons venir vous aider. Merci et au plaisir de travailler avec vous.